Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer avec cette vidéo, la partie, une autre partie de la chimie, du programme de troisième, programme de physique chimie niveau troisième. Donc, il s'agit de la partie sur les corps moléculaires. Le premier chapitre de cette partie, qui est chapitre 5 de la partie chimie, c'est l'air et les gaz. Donc, dans ce chapitre-là, nous allons voir et les différentes propriétés des gaz en général et de l'air en particulier. OK? Donc, ce chapitre le plus souvent vient en question de cours. Le plus souvent. Il n'y a pas trop d'exercices comme ça si ce chapitre à l'examen. Donc, on commence d'abord par parler de l'air. Si l'air est un gaz, donc on commence par l'air d'abord. L'air que nous respirons. La composition de l'air. Dans l'air, il y a quoi et quoi? Donc, on vous dit ici, pour ce qui concerne les élèves de la troisième, donc, l'air est composé de 80% de diazote, ND, ça c'est le diazote, la formule chimique du diazote, et 20% de dioxygène, donc OD. Et les 80% là, si vous voulez, sous forme de fraction, ça va faire 4 cinquièmes. Et les 20% aussi, si vous voulez, en termes de fraction, ça fait 1%. Et ça fait 1 cinquième. Ce qui veut dire, si vous avez un volume total de l'air, si vous divisez ce volume-là en 5, 4 parties seront pour le diazote et une partie sera pour le dioxygène. Mais ça, c'est vraiment eh, pour le niveau de la troisième. Voilà. Parce qu'après, on va vous dire il y a autre chose dedans encore. C'est pas que ça. Donc ça, c'est une composition vraiment simplifiée. Donc pour vous, les élèves de la troisième, retenez seulement que l'air est composé de 80% de diazote et 20% de dioxygène. OK? Voilà. Donc, dans les formules, c'est ce qu'on va vous demander. Donc, j'explique ça ici en termes de photos ou figures. Vous voyez ici, quand ce bocal-là fermé, il y a de l'air. Donc, quand vous voyez tout ce qui est bleu là, les particules en couleur bleue, on va dire que ça, c'est des molécules de diazote. Et les particules en rouge, c'est des molécules de dioxygène. Donc, vous voyez que les molécules de diazote là sont plus nombreuses que les molécules de dioxygène. Voilà. À peu près 5 et 4 cinquièmes, ou disons 20% du total, du volume total, il s'agit de diazote. OK? Donc, la masse volumique de l'air maintenant, les proportions en termes de composition, là, on connaît maintenant. Maintenant, la masse volumique de l'air, ça veut dire, si vous prenez un volume donné de l'air, quelle sera sa masse? OK? Donc, si les conditions sont des conditions normales de température et de pression, 1 litre d'air pèse 1,3 g à peu près. Donc, du coup, la masse volumique de l'air sera 1,3 g par litre. Ça veut dire qu'un litre de l'air pèse 1,3 g. C'est ce que ça veut dire. Parlons maintenant de la pression atmosphérique. D'abord, c'est quoi la pression? Pour les élèves de la zone, c'est quoi la pression? Donc, en définition terre à terre, la pression, ça veut dire force divisée par surface. Et attention, c'est pas n'importe quelle force, une force qui est perpendiculaire. Vous voyez, Fn, et divisé par une surface, ça donne la pression. Voilà. C'est comme quand on vous dit puissance égale à tension fois intensité, par exemple. Ou bien que puissance égale à énergie divisée par temps. Vous voyez? Donc la pression, c'est juste force divisée par surface.
en quelque sorte. C'est ça la pression. Donc, imaginez, par exemple, ça. Il y a quelqu'un, la tête de quelqu'un, et on pousse ici, on pousse ici. Donc, on est en train d'appliquer une pression sur sa tête. Ces plaques-là, les surfaces, la force qu'ils vont pousser, donc force divisée par surface, c'est ça qui fait la pression, tout simplement. Donc, pour encore donner plus d'éclaircissement, regardez ici, par exemple, si vous voulez enfoncer, vous connaissez ça, c'est qui, les gens qui jouent au, comment on appelle, au bowling là, vous connaissez ça? Si vous prenez ça, par exemple, pour enfoncer dans un mur ou une clou, une pointe, pardon, donc c'est lequel qui sera plus facile. Vous voyez ici, ça sera vraiment difficile pour vous d'enfoncer ça. Pourquoi? Parce que avec la même force, hein, il faut préciser. Vous voyez la même pression avec son marteau, la même force. Ici aussi, la même force. Seulement ici, la surface de contact là est large. Donc, la force qu'il va amener, divisée par la surface, force divisée, comme la surface ici de contact, cette surface est grande. Donc, du coup, la pression est petite. Parce que c'est la même force ici et ici. Ici, comme la surface là, est tellement petite, avec un minimum d'effort, vous pouvez appliquer une grande pression. Donc, vous voyez, pour vous dire que la force n'est pas égale à la pression. La force divisée par surface, c'est ça qui donne la pression. Ici, la même force, par exemple, le gars est en train d'utiliser la même force avec son marteau, mais comme ici, la surface est petite, donc une force divisée par une petite surface, ça donne une grande pression. Mais la même force divisée par une grande surface, vous voyez que ici, la surface de contact est grande, ça fait une petite pression comparée à ici. OK? Donc, pression, retenez que c'est force divisée par surface. Si vous sifflez, par exemple, dans un ballon, vous sifflez l'air que vous envoyez dans ce ballon-là, le gaz que vous envoyez dans ce ballon, va exercer des pressions au bord du ballon. Les sifflets, par exemple. OK? Vous voyez ces flèches-là? Voilà. Avec la surface tout autour de la surface intérieure de votre ballon là et la force que vous allez exercer en sifflant. Voilà, ça fait une pression sur les parois internes du ballon. Donc, si c'est exagéré, ça s'éclate. Donc, la pression atmosphérique, c'est tout simplement la pression que l'air exerce. L'air libre, là. L'air libre, c'est la pression que l'air libre exerce sur nous, sur tous les objets. OK, c'est ça la pression atmosphérique. Donc, au niveau de la mer, la pression de l'air est de 760 mm de mercure. Parce que cette pression-là, elle se mesure. Voici comment on dit millimètres de mercure. Donc, ce sont les unités de mesure de pression. Et la pression n'est pas la même à tout point de l'espace. Donc, si vous allez en altitude, la pression va changer. OK? Par exemple, ici, vous voyez cette bouteille. La première bouteille, par exemple, dans la première photo, et la bouteille plastique était fermée à une altitude de 4000 et 4267 mètres. Après, on descend à une altitude de 2743 mètres. Vous voyez, la pression a augmenté. Parce que là, c'était à une pression très faible. C'était à une altitude très élevée. Et plus on descend, plus la pression sur la bouteille augmente. Et ce qui déforme la bouteille. Et ça, peut-être, c'est à une altitude de voilà, 305 mètres. Donc, ça veut dire que la pression augmente pendant la descente. Si vous avez fermé cette bouteille-là comme ça, en altitude de 4,267 km,
Parce que ici, des 4267 mètres là, c'est 4,267 kilomètres. Voilà. Plus vous descendez, plus la pression augmente. Et ça, c'est une expérience qui démontre ça, que la pression augmente quand vous descendez. Donc, si vous allez plus haut, la pression va diminuer aussi. OK. Donc, on connaît la pression atmosphérique. Ça, c'est la pression que l'air exerce sur nous et sur les objets, l'air libre. On va parler maintenant des propriétés des gaz. Quelles sont les différentes propriétés des gaz? Les gaz ont des propriétés. Et quand on dit gaz, ça inclut l'air aussi. Donc, n'importe quel gaz, gaz carbonique, le gaz butane que vous utilisez pour préparer dans vos cuisines, par exemple, ce sont des gaz. Donc, on va parler d'abord de la compressibilité. Compressibilité. Donc, on peut diminuer le volume occupé par un gaz. Dans ce cas, on dit que le gaz là est compressible. Donc, quand le volume d'un gaz diminue, sa pression augmente. Très important de préciser ça. Donc, compressible. Le volume, prends par exemple cette photo qui peut illustrer ça. Vous voyez par exemple ça, c'est une pompe ou bien un seringue. Vous avez l'habitude, si vous poussez ici, le bout, vous poussez. Donc, vous voyez l'air qui était là avec ce volume-là. On a diminué le volume là. Est-ce que vous voyez un peu la couleur des seringues a bougé, la longueur même de la seringue a diminué. OK? Donc, vous poussez et ça diminue le volume de l'air dans la seringue. Et on a dit que quand on diminue le volume d'un gaz, quand le volume d'un gaz diminue, sa pression augmente. Voici un peu une expérience qui permet de démontrer ça. Donc, ici, par exemple, on a un volume de 1 litre et on a une pression donnée, la pression P. OK? Donc, on diminue le volume là de moitié. Donc, c'était 1 litre. En poussant ici, on diminue le volume de 0,5 parce que le gaz, l'air est compressible. Donc, vous voyez que la pression ici, ça, c'est l'appareil qui nous permet qui nous permet d'obtenir la pression. Donc, la pression augmente de deux fois. La pression a doublé. Donc, ici, on divise 3 fois la pression, là, et le volume, pardon. De 1 litre, ça devient 0,33 litres. C'est comme si on a pris 1 divisé par 3. Un tiers de volume, on obtient 3 fois la pression d'origine. Et la 0,25, c'est comme si on a divisé ça par 4. 1 divisé par 4, un quart, ça fait 0,25. Donc, si le volume diminue de 1 quart, la pression va quadrupler. Donc, 4 fois la pression d'origine. Donc, voici une expérience qui permet de mettre ça en évidence. Donc, quand le volume diminue, la pression augmente. On peut vous poser ça comme question de cours. Et voici un exemple ici. Vous voyez ici, ça c'est la pression atmosphérique. La seringue là, tout ce qui est derrière, ça là, je vais appeler ça un piston. Donc là, l'air comprimé là, ici. Vous voyez ici, les particules là sont plus serrées. Les particules rouge, bleu là, c'est plus serré. Donc cette pression ici là, elle sera plus grande que la pression atmosphérique. Parce que ici, le volume de l'air est comprimé. Alors que ici, c'est à l'air libre, c'est pas comprimé. On va parler d'une autre propriété qui est l'expansibilité. Ça, c'est un peu l'inverse de la compressibilité. Le gaz tend à occuper tout le volume qu'on lui offre. Voilà, si vous prenez un petit volume de gaz, vous mettez dans un grand récipient, le gaz là va essayer d'occuper tout l'espace qu'on lui offre. Donc, on dit dans ce cas que le gaz là est expansible. Donc, quand le volume, en ce moment ici, vous voyez ici qu'on a dit quand le volume diminue, la pression augmente. Donc là, par contre, quand le volume augmente, la pression diminue. C'est logique, non? Voilà. Donc, voici une illustration ici.
Donc, au début, par exemple, on a un volume de 40 cm3 d'air. On comprime. Ici, on bouge l'orifice et on pousse ici le piston. Et on arrive à diminuer le volume. Ça, la partie jaune là, c'est ça le volume, c'est ça l'air. En poussant sur le piston là, on arrive à avoir un petit volume ici. Vous voyez, la partie jaune là est devenue plus petite. Maintenant, on a 20 cm3. Ou bien mètre cube, ou prenez tout ce que vous voulez, c'est pareil. Et après ça, maintenant, vous voyez la flèche là, cette flèche bleue là, on tire la seringue là, piston là, qui est dans ce sens là. Et le volume qui était 20 là, redevient 70. Donc là, on a augmenté le volume là. Voilà, ici on tire. Donc ça veut dire que on peut expandre, ça veut dire on peut augmenter le volume là, du gaz là. On peut diminuer comme on peut augmenter. Donc, le fait de pouvoir augmenter là, le volume là, on dit que le gaz est expansible. OK? Voilà. Question de cours, hein? Je peux vous poser ça en question de cours. Une autre propriété, une troisième propriété, miscibilité des gaz. OK, si on prend maintenant plusieurs gaz qu'on met en contact, ces gaz-là, ces différents gaz-là peuvent se mélanger facilement. D'ailleurs, même quand vous ouvrez votre bouteille de gaz butane que vous utilisez, ou bien à la cuisine, si vous utilisez un abonnement quelque part, si le gaz s'échappe, le gaz de cuisine s'échappe, ça se mélange à l'air, et l'air est un gaz aussi. Donc, le fait que ces gaz-là puissent se mélanger facilement là, sans problème, on dit que ces gaz-là sont miscibles. Voilà. Les gaz sont miscibles parce qu'on peut les mélanger facilement. Donc, si on les met en contact, ils se mélangent sans problème. Donc, ça fait trois propriétés des gaz qu'on vient de voir. Compressibilité, expansibilité, qui est là, et miscibilité. Donc, je pense qu'il s'agit. La compressibilité, c'est le fait qu'on peut diminuer le volume de gaz. L'expansibilité, c'est le fait qu'on peut augmenter le volume de gaz. Et la miscibilité, c'est le fait que on peut mélanger les gaz là facilement. Voilà. On les met en contact, ils mélangent facilement, sans problème. OK? Donc, on va parler maintenant des structures des gaz. Quelle est la structure des gaz? Le modèle moléculaire. Les gaz, il y a des gaz qu'on appelle gaz rares. Ok, ces gaz-là, voici des exemples. L'hélium, le néon, l'argon, voilà, ainsi de suite, krypton et autres. Ces gaz-là ont une structure atomique. Ça veut dire que c'est un seul atome. Vous connaissez un atome maintenant, on a défini ça au début du programme là. Voici les noyaux ici, et tout autour, c'est les électrons qui circulent, le cortège des électrons. L'argon, ça c'est l'argon, c'est ici. C'est un gaz rare. Donc vous voyez ici, il y a un noyau à l'intérieur, et autour, on a des électrons qui circulent tout autour. Et les autres gaz, les structures atomiques là, ça c'est les gaz rares seulement qui ont cette structure-là. Ça veut dire que c'est un seul atome. Donc noyau et puis les électrons qui tournent autour. Maintenant, les autres gaz ont des structures moléculaires. On vous a défini et, au début du programme de la chimie là qu'un électron, c'est quoi? Atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, quand vous entendez groupe d'atomes là, c'est ça en fait
molécule. Donc, une molécule, ce n'est qu'un groupe d'atomes. Ça peut être des atomes de même nature, mais de nature différente. Ça peut être 3 atomes, 4. C'est un groupe. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voici un exemple. Voici des exemples de dihydrogène. Vous voyez, c'est H et puis D. Attention, les deux là, normalement, doivent être en indice, hein. Voilà. Le dioxygène. Donc, ça veut dire que c'est des molécules, des atomes d'oxygène qui sont collés. Le diazote. D'ailleurs, quand on dit là, le di là, ça veut dire D, en fait. Le dioxyde de carbone. Voilà, le carbone, C, et le oxygène, 2. Deux atomes d'oxygène, un atome de carbone. Monoxyde de carbone. Donc là, mono, ça veut dire un. Oxyde. Il y a un atome d'oxygène et un atome de carbone. Donc, ce groupe d'atomes qui forment molécule. Voilà, dioxyde de soufre, trioxyde de soufre, l'ammoniac. Voilà. L'ammoniac, c'est NH3. 3 là en indice. Donc, voici une illustration. Voici par exemple une molécule du COD, dioxyde de carbone. Donc, on a deux atomes d'oxygène, O, et un atome de carbone. Vous voyez comment ils sont soudés. Voilà. Donc, si vous voulez vous remplacer ça là, vous voyez que c'est un seul atome. Donc, ici, il y en a 3. Donc, voici pourquoi on dit les gaz rares là ont une structure atomique. Mais les autres gaz ont une structure moléculaire. Ensemble d'atomes. La taille d'une molécule, ça là, c'est une molécule, est de l'ordre de quelques nanomètres. Donc, ça veut un nanomètre, ça fait 10 puissance moins 9 mètres. La masse maintenant d'une molécule, ça ne pèse rien, hein. C'est 10 puissance moins 6, moins 26 kg de l'ordre, à peu près. Ok. On va parler maintenant de la structure des gaz là, à proprement dit. La distance qui sépare les molécules de gaz. Si vous prenez un récipient qui contient un gaz, la distance entre les molécules, les différentes molécules là, et les dimensions même des molécules, c'est c'est vraiment différent, quoi. Voilà. La distance entre les molécules est grandement supérieure et largement supérieure à la taille des molécules elles-mêmes. Donc, de ce fait, on dit que les gaz ont une structure dispersée. Il y a une photo qui va nous expliquer ça plus facilement. Donc, en réalité, c'est cette structure dispersée-là qui permet d'expliquer la compressibilité et la miscibilité des gaz très facilement. Donc, souvent, on peut vous poser en question du coup, quelle est la structure des gaz qui leur permet d'être compressibles? Donc, voici par exemple ce que je suis en train de dire. Voyez la taille. Si vous prenez par exemple diamètre de ces petites molécules-là, comparez ça à la distance qui sépare ces particules AC là. Vous voyez que la distance là est largement supérieure au diamètre des particules elles-mêmes. Donc, c'est ça qui fait qu'on dit, par exemple, on dit que les gaz là ont une structure dispersée. Structure dispersée. Les gaz ont une structure dispersée. Donc, c'est cette structure dispersée là qui permet qui explique la compressibilité des gaz et la miscibilité des gaz. Donc, vous voyez que vous pouvez comprimer, faire rapprocher. En réalité, quand vous comprimez, vous ne faites que rapprocher les particules là entre eux. En poussant ici, par exemple, vous poussez, les particules vont se rapprocher. C'est cette structure dispersée là qui explique ça. Donc, on peut vous demander ça en question de cours. Le chaos moléculaire. Vous voyez un peu cette image-là, ce schéma-là, la manière dont les molécules là, les particules là sont disposées. En réalité, les particules ne sont pas mobiles.
Ils sont toujours en train des choses, de bouger de gauche à droite. C'est pas de façon désordonnée. Donc, le fait que les molécules gazées sont en perpétuel mouvement là, et que ce mouvement-là soit désordonné, on dit que le chaos moléculaire règne dans l'état gazé. Donc, dans l'état gazé, le chaos moléculaire règne. C'est vraiment un chaos. Voilà, chaos moléculaire. Donc, les molécules, les particules là seront toujours en train de bouger comme ça, de façon désordonnée. Vous voyez, ça bouge, ça se cogne, ça se tape, et puis ça se disperse encore. Donc, ça, on dit que c'est ça on appelle le chaos moléculaire. Ok. Je pense que c'est tout, hein. On va passer à des questions du cours. Peut-être on va répondre directement en même temps. Question du cours. Ok. On demande de définir les termes suivants. Ok. Miscibilité. Donc ça, c'est le fait que les gaz se mélangent facilement quand on les met en contact. Compressibilité, c'est le fait de pouvoir diminuer le volume d'un gaz. Expansibilité, ça, c'est le fait de pouvoir augmenter le volume. On a expliqué ça tout de suite. Les chaos moléculaires, maintenant, ça, c'est le mouvement, c'est le fait que les particules, les molécules d'un gaz soient toujours en perpétuel mouvement et de façon désordonnée. Il faut juste lire les cours pour répondre à ça. Choisir la bonne réponse. Si on diminue le volume d'un gaz à température constante, sa pression diminue ou augmente. Donc, si le volume, on a vu que si le volume diminue, la pression doit augmenter. Voilà. Ça, c'est la première partie même de cette vidéo. On a parlé de ça. Maintenant, si on diminue la pression à température constante, le volume va faire comment? Diminue ou augmente? Si vous diminuez la pression, parce que la diminution du volume s'accompagne avec augmentation de pression. Donc, diminution de pression s'accompagne avec augmentation du volume. OK? Donc, ici, c'est augmentation. OK, on vous dit maintenant, dans un bocal, on dispose de 12 litres d'air. 12 litres d'air. Donnez la composition volumique de l'air. Donc, composition volumique de l'air, là, on a dit, c'est 80% de diazote et 20% de dioxygène. Ou bien, si vous voulez, 4 cinquièmes de diazote et 1 cinquième de dioxygène. Ça aussi, c'est possible. Donc, maintenant, on vous dit, donnez la composition du bocal en diazote et en dioxygène. Ce genre de questions-là. Ça répond déjà à la première question. Bon, OK. On sait que c'est 20%, non? Donc, si vous voulez, le volume total, c'est 12 litres. Donc, le total, c'est 12. Maintenant, pour le diazote, là, vous faites 12 fois 20 divisé par 100. Ou bien, 12 fois 4 divisé par 5. Vous allez avoir le volume du diazote. Pour le dioxygène, ça fait 12 fois 20. Ah, ici, c'est diazote, ça devait être 80, hein. Voilà. Et 12 fois 80 divisé par 100 pour le diazote. Ou bien 4 fois 12 fois 4 divisé par 5. Voilà. Parce que c'est 80% pour le diazote. Maintenant, pour le dioxygène, c'est 20% ou bien un cinquième. Donc, 12 fois 20 divisé par 100. Ou bien 12 fois 1 divisé par 5. Ça aussi, ça passe. Pour avoir le volume. Formule chimique du d'hydrogène. Donc, c'est HD. Le D là en indice derrière. Formule chimique du dioxygène, c'est OD. Donc, l'indice, D en indice derrière le O. Voilà. OK. Toujours la question de goût qui continue. On transvase
numéro 6, hein. On transvase un gaz initialement contenu dans un bocal de 40 cm3 dans un autre bocal de 20 cm3. Donc, le gaz était dans... C'est comme si le gaz avait un volume de 40 cm3 et qu'on le transfère dans un récipient de capacité 20 cm3. Ça veut dire qu'on a diminué le volume du gaz de 40 à 20. Donc, quelle est la propriété des gaz qui a été mise en évidence? Ça, c'est la compressibilité des gaz qui a été mise en évidence. Parce qu'on a diminué le volume du gaz. Voilà. Quelle est la nature, quelle est la structure des gaz qui leur permet d'avoir cette propriété? Donc, on avait dit, c'est la structure dispersée des gaz-là qui leur permet d'avoir cette propriété qui est la compressibilité. Le fait que les gaz-là soient dispersés, la distance entre les particules est supérieure à la taille des particules. Donc, la structure dispersée des gaz permet la compressibilité et la miscibilité des gaz. Mais ici, dans ce cas-là, c'est la compressibilité du gaz qu'on a mis en évidence parce qu'on on a changé ça. On a mis et transféré ça d'un bocal de 40 cm3 à un autre bocal de 20 cm3. Donc, c'est comme si on a forcé pour mettre le tout dans 20 cm3, alors qu'à l'origine, c'était 40 cm3. Voilà. Bon, ça, ce sont les réponses. Je pense que c'est bon. Voilà. OK, on va arrêter là. Et donc, je vous invite à vraiment partager et à vous abonner et liker aussi. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.